Saviez-vous, vous gens si lisses, que vous avez arrêté de vous mentir en pensant que Dieu ne voyait pas vos actes malveillants? Vous ne faites que perdre votre temps si vous croyez que vous pouvez cacher vos actions pécheresses au Seigneur. Comme il est dit dans Hébreux 4:13, rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et mis à nu devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pourquoi n'admettez-vous pas vos erreurs et ne vous repentez-vous pas? Alors Dieu peut vous pardonner vos mauvaises actions. Même David sait qu'il ne pouvait pas cacher ses péchés au Seigneur lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba. Malgré ses tentatives infructueuses de déguiser ses actions malveillantes devant Dieu lorsqu'il a prétendu l'épouser après la mort de son mari. Cependant, Dieu sait et voit tout. Il n'a pas laissé David impuni. Comme il est écrit dans le psaume 139, 8, 10, « Où puis-je aller loin de ton esprit? Où puis-je fuir ta présence? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je fais ma couche dans les profondeurs, tu es là. Si je m'élève sur les ailes de l'aube, si je m'installe de l'autre côté de la mer, même là ta main me guidera, ta droite me tiendra fermement. » En conséquence de ses actions, il a perdu son premier enfant qu'il avait avec Bathsheba. Malgré ses ferventes prières de supplication, il ne pouvait pas changer le décret divin. De plus, Dieu a annoncé par l'intermédiaire du prophète Nathan que l'épée ne s'éloignera jamais de la maison de David. Parce qu'il avait méprisé les commandements de Dieu, des ennuis étaient destinés à suivre sa lignée. Comme indiqué dans Ésaïe 59:2, « Mais vos iniquités vous ont séparés de votre Dieu. Tes péchés ont caché sa face de toi, afin qu'il n'entende pas. » Cette séparation illustre comment le péché crée une barrière entre nous et le divin. Dieu voit tout ce que nous faisons, même lorsque nous pensons que nous sommes invisibles. Les Écritures nous rappellent qu'aucun secret ne peut rester caché aux yeux de Dieu. Nos tentatives de cacher nos péchés sont finalement vaines face à l'omniscience divine. Reconnaître nos erreurs et demander pardon est le vrai chemin vers la rédemption. La miséricorde de Dieu est plus grande que tout péché que nous commettons. Mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu au sujet de nos fautes. L'histoire de David constitue une puissante leçon sur les conséquences de cacher ses péchés à Dieu. Même un homme selon le cœur de Dieu ne pouvait échapper au jugement divin lorsqu'il péchait. Le récit nous encourage à nous confesser et à chercher la miséricorde divine sans délai. La compréhension de Dieu dépasse celle des humains et s'étend à tous nos secrets. Il est toujours prêt à pardonner quand nous nous repentons sincèrement. Il est inutile de se cacher, car tout est exposé devant les yeux de Dieu. Il connaît nos pensées, nos intentions et nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Les Écritures des Hébreux soulignent que nous sommes totalement vulnérables devant Dieu. Nos péchés cachés seront révélés. Il est donc préférable de confesser et de demander pardon ouvertement. L'expérience de David montre que la justice divine est inévitable pour ceux qui essaient de tromper Dieu. Cependant, cela montre également que la miséricorde divine est disponible pour ceux qui se tournent vers lui. Peu importe la profondeur de nos péchés, le pardon de Dieu peut nous purifier. Tout comme le Fils prodigue a été accueilli à bras ouverts, nous pouvons également être renouvelés. L'omniprésence du Seigneur signifie que nous ne pouvons jamais échapper à son regard attentif. Rappelons-nous que la repentance sincère est la clé pour restaurer notre relation avec Dieu. Les Écritures nous appellent à vivre de manière transparente devant l'œil divin. Si nous nous humilions et confessons, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Cette histoire de David nous met en garde contre la folie de cacher nos péchés et d'ignorer la justice divine. Au lieu de cela, elle nous invite à chercher le repentir et à embrasser la miséricorde infinie de Dieu.